Salut tout le monde, c'est Badban et aujourd'hui on est parti pour un update lecture de mai 2018. Dans un premier temps, nous parlerons de Justice League Crise d'identité. Ensuite, nous parlerons de Nightwing Rebirth tome 3. Nous continuerons sur Batman Terre 1 tome 1. Et nous finirons sur Batman Metal tome 1. Commençons donc par Justice League Crise d'identité, scénarisé par Brad Meltzer et dessiné par Rags Morales. Sue Dibny, la femme d'Extensiman, l'un des membres de la Justice League, a été assassinée. Le meurtrier a pu déjouer tous les systèmes de sécurité installés par les plus grands héros de la Terre. L'enquête menée par les justiciers va mettre à jour un complot au sein même de la Ligue et un terrible secret concernant le traitement des super-vilains. J'ai adoré ce livre, franchement, j'ai envie de commencer juste à dire que je pense que pour moi ce récit est un des meilleurs qui ait été écrit sur la Justice League, du moins un des meilleurs qui m'a été donné de lire. L'histoire ici est contée plus sous le ton de l'enquête et du meurtre, ce qui est vraiment très intéressant comme point de vue, puisqu'on a l'habitude au niveau de tout ce qui est scénario de Justice League, de voir surtout une intrigue assez banal, j'ai envie de dire, où il y a un méchant qui effectue une action et les héros qui vont pour sauver des gens ou contrer juste l'intrigue du méchant. Ici, on est vraiment sur une enquête qui se trouve être liée vraiment intimement à la Justice League et ce qui en fait des personnes beaucoup plus humaines au niveau du scénario, puisque on est vraiment sur leur vie privée et ça les touche du coup forcément personnellement et c'est très intéressant à lire, c'est très beau et par contre c'est très sombre comme lecture. Et je ne pense pas que ce récit soit à conseiller à tous les publics. Je pense qu'il faut avoir une certaine maturité aussi pour le lire car il y a des passages qui sont très durs, notamment lorsqu'on en apprend plus sur le meurtre de Sue Dibny. Les dessins de ce tome sont vraiment très bien adaptés au récit et nous transmettent parfaitement toutes les émotions que le scénariste a voulu nous faire transmettre. On se retrouve dans des courses-poursuites qui franchement nous mettent en haleine. C'est la première fois que je lis un comics et que je passe les pages à une rapidité folle, avec le cœur qui bat à fond en me disant est-ce qu'ils vont y arriver, ou vraiment il y a une sensation de vitesse et de pression qui est constante. Et c'est vraiment très impressionnant à lire et franchement je trouve que c'est vraiment un exploit et félicitations. Donc voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus sur ce récit, je vous invite vivement à le lire, mais je vous préviens encore une fois, c'est pour public averti, il y a des scènes qui sont quand même très costauds et même le ton en lui-même est très sombre et très pesant. Mais il est, je pense, indispensable dans les récits de Justice League qui ont été écrits jusqu'à présent. C'est vraiment incroyable. Allez-y, foncez, si ce n'est déjà fait, lisez-le. Continuons sur Nightwing Rebirth tome 3, scénarisé par Tim Seeley et dessiné par Javier Fernandez. Nightwing et Damian Wayne parcourent le globe à la recherche de la petite amie de Grayson, Shawn Tsang, qui vient d'être capturée. En chemin, le dynamique duo va rencontrer Deathwing et d'autres anciens ennemis du temps de leur premier pas sous l'identité de Batman et Robin, le professeur Pig et le docteur Simon Hurt. L'histoire est très intéressante au niveau de toute la symbolique avec Deathwing et toutes les poupées du professeur Pig. Et d'ailleurs, j'ai été très étonné du choix du méchant, mais agréablement surpris car le professeur Pig est un personnage que l'on voit très peu, ou du moins qui, quand il apparaît, est très sous-exploité dans les récits. Je trouve qu'on est sur un bon développement de personnages au niveau de Nightwing, mais aussi au niveau de Damian, puisqu'on est sur un développement de leur relation en tant que Robin, donc Damian Wayne, qui pour lui est le futur Batman, et Nightwing qui lui l'a été, d'ailleurs Batman avec lui dans le récit de Grant Morrison. Et du coup on se retrouve à, comme toujours, aimer Damian Wayne malgré le fait que ce soit un gamin absolument pénible. Je pense que si on le connaissait tous pour de vrai, on aurait envie de lui mettre des baffes. Mais en même temps, il est très attachant, surtout à un moment, il se retrouve enfermé et il se rappelle d'une phrase de Nightwing complètement bête qui lui dit « serre-toi de ta tête ».
Il utilise sa tête. Enfin bon, c'est pas un spoil, hein, c'est juste que c'est absolument marrant. Et en même temps, le récit est sombre. Avec Nightwing, en règle générale, les récits ont tendance à être sombres, mais avec son personnage qui, lui, est toujours joyeux ou cherche le bon côté de chaque chose. Là, on se retrouve vraiment sur un récit où lui-même est complètement désemparé, ne sait pas trop quoi faire, car en plus, il est complètement impliqué émotionnellement, vu qu'il est à la recherche forcément de sa petite amie. Quant au dessin, on est toujours sur les mêmes dessins, et je trouve qu'ils collent toujours aussi parfaitement à l'univers. J'aime beaucoup le travail de Javier, et je trouve que... Enfin, j'espère... Je me suis pas renseigné là-dessus, mais qu'il va continuer sur l'intégralité de la saga, même si il me semble qu'il part sur pas mal de récits différents dans l'univers DC Comics. Donc on verra bien, mais quoi qu'il en soit, c'est très plaisant à lire. J'attends encore une fois la suite avec impatience. Allez lire Nightwing, n'hésitez pas. Continuons avec Batman Terre 1, tome 1, scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank. Batman n'est pas un héros et encore moins un super-héros. Il n'a pas de super-pouvoir. Batman est juste un homme comme un autre, vulnérable et en colère. Batman Terre 1 raconte la vengeance d'un homme, celle d'un orphelin pour un père et une mère assassinés. Alors j'ai trouvé cette histoire très intéressante. On a connu beaucoup de récits sur les premières années Batman, et là donc on se retrouve sur Terre 1, donc un univers parallèle, et j'ai trouvé cette histoire vraiment très bien écrite. On a ici un Alfred qui nous est livré, qui est complètement badass, un Alfred comme, ma foi, on n'a jamais vu. Souvent on a un Alfred qui a de la prestance, qui peut faire des choses assez badass, mais là on est vraiment sur l'ancien combattant qui est là pour aider Bruce à devenir plus fort à tout ce qui est au niveau de tous les combats, au niveau de la psychologie. Et c'est super intéressant à lire. Putain. Non mais casse-toi, je t'aime, mais va-t'en petit chat. Les dessins sont magnifiques et portent le récit vraiment à son apogée. Et du coup, ce tome 1, donc forcément me donne envie de lire le tome 2, mais aussi de découvrir toutes les autres histoires qui ont pu être écrites sur Terre 1, notamment celle de Superman, et récemment en Amérique, celui de Green Lantern. Je conseille donc ce tome à tout le monde, néophyte comme initié, puisque là on reprend encore une fois les débuts de Batman, et en plus ici sur un autre univers. Donc si jamais vous hésitez, prenez au moins ce tome 1 pour tester, et je suis presque sûr que vous ne serez pas déçus. Finissons donc cette update lecture avec Batman Metal tome 1, scénarisé par Scott Snyder et James Tynion IV, et dessiné par Greg Capullo, Andy Kubert et Jim Lee. Enquêtant sur l'existence et les propriétés de différents métaux disséminés sur l'ensemble du globe depuis des millénaires, Batman découvre un portail menant sur un anti-multivers. Des dimensions parallèles où l'histoire a déraillé, et où des chevaliers noirs terrifiants ont supprimé tous les membres de la Justice League. Aujourd'hui, ces derniers décident donc d'envahir notre dimension. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce tome 1 est donc un prélude à Batman Metal et non pas vraiment le commencement à part entière. De ce fait, il faut bien se positionner dans ce cas-là et ne pas attendre à ce que tout démarre réellement. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce tome, qui est par contre complètement what the fuck. Je pense que c'est l'intention qui est là depuis le départ, de rendre tout ce récit assez fou, assez poussé dans des domaines complètement impensables. Mais j'aime beaucoup et je trouve que c'est, ma foi, très bien écrit. Et j'ai même vraiment hâte de découvrir tous ces chevaliers provenant de l'anti-multivers. Les dessins, quant à eux, changent régulièrement d'une page à une autre, ce qui, je pense, peut perturber certains lecteurs, puisque vraiment, littéralement, sur la page droite comme sur la page gauche, vous pouvez avoir Andy Kubert et de l'autre côté Jim Lee. Mais ma foi, vu que les coloristes restent les mêmes, et l'ancrage aussi, ça s'adapte bien, je trouve, d'une page à une autre, et on se retrouve pas si dépaysé que ça. J'aimerais aussi attirer l'attention sur Urban Comics, qui, je trouve, font un très bon travail au niveau de l'assemblage des œuvres,
puisque Batman Metal contient beaucoup d'histoires parallèles sur tous les héros, en fait, ce qu'on appelle les tie-in, et qu'ils ont commencé à intégrer là dès le tome 1. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur un récit de Suicide Squad et le récit d'après sur Green Arrow. Par exemple, ça va être le 36, je crois, de Green Arrow. Du coup, ce qui devrait arriver normalement avec le tome 4 de Green Arrow, alors qu'il n'y en a que 2 de sortie. Mais ce sont des événements qui se déroulent pendant les événements de Batman Metal, et donc qui sont pas forcément nécessaires, j'ai envie de dire, mais importants à connaître pour avoir l'entièreté du récit. J'aimerais aussi attirer l'attention sur les dessins dans Suicide Squad, les dessins de Stjepan Chitst, que je trouve absolument magnifiques. Surtout le design, c'est pas forcément l'œuvre de ce dessinateur, mais le design de Harley Quinn, je le trouve absolument magnifique, et franchement c'est complètement badass. Dans l'ensemble d'ailleurs, tous les costumes qu'ils ont à ce moment-là de l'histoire, je les trouve très beaux, très forts, puisqu'on est sur un aspect très médiéval, et je trouve ça absolument magnifique, c'est complètement badass, moi j'approuve à 100%. Je trouve qu'au final, l'histoire avec tous les métaux différents s'imbrique vraiment bien avec toutes les histoires qu'on a pu avoir dans les New 52. Je parle notamment au niveau donc, des métaux sur l'histoire de Batman avec la cour des hiboux, etc. Je trouve que c'est très bien trouvé au final parce que quand je l'ai lu, je me suis dit « Ah ouais, carrément, ça va vraiment avec l'histoire ». Alors forcément, hein, vu que c'est Scott Snyder qui a fait la cour des hiboux, c'est récit à lui, mais je sais pas... Je sais pas comment ils auraient pu intégrer autrement tous ces métaux, mais je trouve que c'est très bien trouvé et que c'est, ma foi, plutôt badass. Et du coup, je ne peux qu'attendre la suite avec une grande impatience, malgré tous les retours qu'on puisse avoir au niveau des comics VO. Et comme on dit, pour juger vraiment si un récit vous plaît ou non, il faut le lire d'abord. Et c'est ce que je ferai sur toute la saga, je pense, de Batman Metal, puisque, ma foi, ça m'a l'air de partir très loin, et que les continuités post-Batman Metal seront donc les No Justice, ou du moins les Justice League, toujours de Scott Snyder. Donc je pense que ça va être un événement majeur pour toute l'histoire de DC Comics, du moins de l'histoire actuelle bien sûr de l'univers. Donc voilà, malgré tout, même si le récit se retrouve à être moyen, je pense qu'il va être nécessaire de le lire pour la compréhension de l'univers actuel. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture de mai 2018. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur les différents tomes que j'ai pu vous présenter. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.